528 rageurs les jeunes de le fracas des vagues azur résonnaient contre la base de la falaise, créant une cascade de fleurs blanches dans leur sillage. En approchant du phare, Lumian réfléchit à son histoire, une relique laissée par les Intisiens à leur arrivée sur l'île de Saint-Ic, son regard fixé sur la mer lointaine. Le clair de lune cramoisi de la nuit, encore dans des heures, s'est abstenu de projeter sa lueur de rêve, rendant la scène calme et non dérangée par les touristes. Tournant autour du phare appelant l'époque de Roselle, Lumian observa pendant près de 15 minutes, cherchant en vain le moindre signe du démon démoniste. Il ne s'attendait pas à une rencontre directe avec Burman, ce n'était pas encore le moment d'admirer la lune. Lumian cherchait simplement à savoir si Burman lui rendrait visite pour se remémorer le passé et sa femme après son réveil la nuit dernière, un moment de réconfort pour calmer son cœur et trouver la force de persévérer. Le gardien du phare, muni d'une pipe dégageant l'arôme des feuilles de tabac grillées, nous a rappelé amicalement. « Petit, il n'y a pas grand-chose à voir ici pendant la journée. C'est une toute autre histoire la nuit. » Lumian a souri et a demandé. « Est-ce que les gens viennent au milieu de la nuit ?» En effet, s'est vanté le tuteur de 50 ans. Ces playboys de trêve adorent amener leur rendez-vous ici pour se prélasser au clair de lune. Des personnages mystérieux, peut-être quelqu'un portant une capuche et se faisant passer pour un démoniste. Lumian continua. Le visage du gardien du phare trahissait une expression nostalgique. Parfois, j'ai pensé à plusieurs reprises que c'était une silhouette fantomatique. Est-ce qu'un tel personnage est venu nous voir tard hier soir? Demanda Lumian, une subtile boucle se formant sur ses lèvres. Il n'y avait rien de mal avec ces spéculations issues de son immersion. Peut-être que ces expériences similaires lui ont permis de mieux comprendre l'état mental et les pensées paranoïaques de Burman. Le tuteur a répondu « Je ne peux pas le dire avec certitude. Je n'ai rien vu. » Lumian n'a pas insisté davantage. Il décida de revenir tôt le matin, pendant ces quelques heures enchanteresses au clair de lune. Au cours des 3 heures suivantes, il a exploré les restaurants gastronomiques les plus réputés de Port Farim. Bien qu'il ait posé des questions similaires, Lumian n'a obtenu aucune information précieuse. Il est devenu évident que le démon Warlock Burman faisait preuve de retenue dans des circonstances normales, évitant les actions impulsives. Il fréquentait rarement les endroits bondés, et lorsqu'il le faisait, son déguisement était impeccable. À 16 heures, Lumian atteignait la modeste gare de locomotive à vapeur de Port Farim. Il a dépensé 3 verles d'or pour un billet à destination de la mine du volcan Andatna. S'il avait pour objectif d'assister au coucher du soleil là-bas, le voyage devait commencer maintenant. Waouh! Clown! 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 Le wagon noir de fer crachait une épaisse fumée tandis qu'il avançait lourdement le long des traverses de chemin de fer. Peu à peu, il a pris de l'ampleur, tel un géant colossal surmontant l'inertie et mobilisant ses composantes. Assis près de la fenêtre, Lumian tenait un chapeau de paille dorée, admirant tranquillement les plantations en voie de disparition. Peu avant 18 heures, le train s'est arrêté devant la mine volcanique d'Andatna. Ornant son chapeau de paille, Lumian contourna l'entrée de la mine, optant pour un sentier à proximité menant au sommet du volcan. À mesure que la verdure diminuait, les teintes gris-noires prédominaient. Des roches rouges occasionnelles ponctuaient le paysage. En approchant du sommet de la montagne, la désolation s'est intensifiée. Des graviers noirs grisâtres dormaient dans le vent feutré. Sans l'abri du feuillage, la vision de Lumian s'est élargie. La grandeur particulière de cet endroit semblait incarner l'immensité de la désolation et du silence. Suivant le sentier gris-noir emprunté par les touristes, Lumian s'avança pas à pas vers l'embouchure du volcan, révélant des surfaces noires charbon avec des dépressions rougeâtres. La température à l'intérieur était nettement plus chaude. Des vents déchaînés soufflaient, envoyant du gravier noir grisâtre dans les airs, provoquant le balancement des formes humaines. Dans ce spectacle, le soleil presque couchant baignait les environs désolés d'une lueur rouge dorée, intensifiant la rougeur enfoncée. Appuyant sur son chapeau de paille, Lumian s'aventura sur 200 à 300 mètres le long du cratère du volcan. Brusquement, le vent au sommet de la montagne s'est calmé et le gravier suspendu s'est déposé dans un silence étrange. Lumian repéra immédiatement une silhouette debout silencieusement sur le mur diagonal gris-noir à l'extérieur du cratère du volcan, baigné par la dernière lumière radieuse du soleil. Vêtue de robe noire et d'une profonde capuche, la silhouette observait attentivement la descente progressive du soleil rouge doré. L'expression de Lumian resta inchangée alors qu'il avançait pas à pas, s'abstenant de lancer une attaque. Sentant l'approche de Lumian, la silhouette cagoulée se retourna, dévoilant un visage blanc pâle marqué par des blessures en décomposition et une large bande de fourrure. Ce n'était autre que le démon Warlock Burman. Peut-être influencé par le paysage serein et les souvenirs obsédants, Burman, connu pour sa folie, a déclaré avec lassitude. « Vous avez réellement trouvé cet endroit. » Lumian, qui protégeait son chapeau de paille doré contre le vent fort, rit avec autodérision et répondit. « Sans mes illusions et mes espoirs, et si je n'avais pas de nombreux ennemis attendant ma découverte, je retournerais fréquemment à Cordu et à l'alpage le plus proche. L'herbe y est d'un vert vif, vaste et expansive, avec des fleurs jaunes pâles en pleine floraison. D'innombrables moutons errent. Le ciel reflète l'éclat des pierres précieuses et les nuages blancs qui dérivent occasionnellement ressemblent à des moutons paissant sur le sol. La nuit, les étoiles émergent, densément tassées comme du gravier de diamant au fond d'une rivière claire.
Debout au milieu de la lumière du soleil flamboyante et du vaste environnement silencieux gris-noir, Lumian ne pouvait s'empêcher de se remémorer le village de Cordu et l'alpage. Burman n'a pas interrompu. Après que Lumian ait fini de parler, il avait une expression hébétée et dit avec un sourire plus douloureux que joyeux. Hélène et moi pensions que nous pourrions venir ici pour regarder le coucher du soleil quand bon nous semble, puisque ce n'est qu'un billet. Mais elle n'est plus jamais revenue. Et vous n'avez même pas besoin de prendre la locomotive à vapeur. Lumian soupira lentement et dit, que s'est-il passé à l'époque? Le visage de Burman se tordit de distorsion, l'agonie évidente dans son expression. Nous avons été trompés. Quelque chose n'allait pas avec la carte au trésor. Nous avons rencontré de vrais monstres marins. Au diable les insulaires. Hélène a toujours cru qu'ils recouraient à la tromperie et à la brutalité par nécessité. Tous les postes respectables étaient occupés par de purs intisiens, mais nous les traitions bien et leur accordions notre confiance. Pourtant, ils se sont entendus avec d'autres pour nous trahir pour de l'argent. Je vais le tuer, ces trompeurs et tous les insulaires. Lumian rit et remarqua, certains des nobles trériens autoproclamés sont des escrocs, tandis que d'autres vendent leur corps. Je ne généralise pas contre les insulaires, mais je reste prudent envers des individus spécifiques. Soudain, Lumian se sentit inspiré. L'insulaire qui vous a trahi est-il sorti de la voie des maraudeurs? Oui. Le visage de Burman se contracta de colère effrénée. Était-ce un escroc agissant? Lumian demanda prudemment. Avait-il tendance à porter des monocles ou à se pincer les orbites? Il a pointé son œil droit. Non. Burman semblait perplexe face à la question de Lumian. Lumian poussa un soupir de soulagement. Comment s'appelle-t-il? Avez-vous réussi à le tuer? Le visage pâle de Burman rougit soudainement et un liquide en décomposition coulait. Son nom est Marc Benito. Après cet incident, il a disparu. Je ne l'ai jamais retrouvé. Lumian a choisi de ne pas provoquer davantage Burman et a demandé « Quel trésor cherchiez-vous à l'époque ?» Dans les profondeurs de la mer de Brouillard, il y a une île. Les habitants là-bas ne vieillissent pas et ne meurent pas vraiment, se souvient Burman des rumeurs sur les trésors qu'il avait rassemblés. Il y a des raisons de croire que quelque chose d'incroyablement précieux est caché sur cette île. Nous ne voulions pas devenir ennemis des insulaires. Notre seul espoir était d'infiltrer l'île et de voler des médicaments sans âge. Ses paroles étaient quelque peu désorganisées, sautant des détails. Cela présente une ressemblance frappante avec la légende de la fontaine du vieillissement, remarqua Lumian après avoir réfléchi. La série Adventuré a déjà laissé entendre que la fontaine de Lunagine est un mensonge. L'ignorant, Burman a poursuivi. Nous avons trouvé des preuves et obtenu une carte au trésor de l'île. À notre grande surprise, la carte était un faux. Les monstres marins ont détruit notre navire. Afin de me permettre d'utiliser cette sorcellerie spéciale, Hélène s'est tenue devant moi. Je l'ai vue déchirée en deux par les monstres marins. J'ai vu le désespoir dans ses yeux. Burman haletait lourdement, incapable de continuer. Et puis, vous êtes passé sur la voie de la mort. Lumian a changé de sujet. Les yeux glacés couleur l'un de Burman brillaient. C'est exact. Seule la mort, qui contrôle le domaine de la mort, peut ramener Hélène. Dans la légende du trésor, de nombreux détails suggèrent que seule la mort peut obtenir la vie éternelle. Comprendre les mystères de la mort est la clé de la véritable résurrection. Ce n'est pas que les insulaires ne mourront pas, ils peuvent être réanimés. Croyez-vous vraiment en ce trésor? Lumian avait déjà une réponse en tête après avoir posé la question. Le birman, partiellement déséquilibré, s'accrochait à toutes les bouées de sauvetage, faisant confiance à toutes les rumeurs qui promettaient de ramener Hélène à la vie. Oui. Burman hocha la tête et parla d'une voix grave. C'est parce que j'ai rencontré des gens de cette île il y a quelque temps. Il existe vraiment une telle île. Il y a vraiment des insulaires qui ne vieillissent pas et ne meurent pas vraiment. Vraiment? Lâcha Lumian. Les yeux de Burman brûlaient de fanatisme lorsqu'il déclara. Je voulais le capturer, mais il m'a vaincu. Au lieu de me tuer, il a sympathisé avec mon sort et m'a transmis quelques connaissances sur le domaine de la mort. Il existe un moyen de redonner vie à Hélène. Ce maudit escroc. Le serviteur de Fidèle n'est qu'un escroc. Je n'avais pas l'intention de précipiter le rituel de résurrection. Je n'étais pas complètement préparé, mais comme c'est un escroc, je vais le tuer. Tous les insulaires sont des escrocs. Ils méritent tous de mourir. Est-il vraiment originaire de cette île? Ou pourrait-il être un autre escroc? Lumian s'est rendu compte que l'incident avec l'escroc, Rodi, avait déclenché Burman. Il y avait aussi l'influence de cet insulaire. Lumian plissa les yeux et demanda « Quel est le nom de l'insulaire et à quoi ressemble-t-il » Burman devint soudain prudent, scrutant Lumian. « Qu'est-ce qui vous amène ici » Observant la réaction de Burman, Lumian soupira, et avec un sang-froid anormal, dit « Je suis là pour te tuer ». Burman a été surpris avant d'éclater de rire. « Pourquoi? Une prime ?» Jetant le chapeau de paille doré dans sa main, Lumian baissa légèrement son corps et répondit d'une voix grave. Punissez vos péchés et mettez fin à vos souffrances. Burman cessa de rire et leva les mains avec une expression froide. Allez-y, alors.